Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous ai fait un petit tirage. De plus en plus je fais les tirages sans but précis, je tire une carte et je regarde le sujet qui vient. Et aujourd'hui la première carte a été celle-ci, qui vient de Alice the Wonderland Oracle. Là, voilà. Et je vous montre tout de suite le deuxième jeu de cartomancie, c'est celui-ci. Voilà. Alors, aujourd'hui, ça nous parle de l'influence des autres et peut-être de regrets de choix qu'on a fait. Peut-être qu'on a fait des choix en écoutant les autres ou en écoutant le sens commun, ce que la société veut, ce que la société attend, ce que notre famille attend. Voilà. Et donc là, on a peut-être un peu des regrets. On se dit, ben, j'aurais pas dû. On a une illumination. Et ici, on se retrouve avec, vous avez votre destin en main. Vous devez récolter vos idées, ce que vous pensez. Vous ne devez pas laisser les autres... disons que c'est pas profitable pour vous si vous laissez les autres semer certaines graines dans votre tête. Et en plus, c'est eux qui en récupèrent une récolte, une satisfaction. Par exemple, si votre famille attend des choses de vous, ben, si vous agissez de cette manière, eux, ils sont fiers, ils sont contents, ils sont dans leur zone de confort où tout va bien. Mais si, par exemple, vous agissez selon vos propres besoins qui ne correspondraient pas aux leurs, ou à votre conjoint, ou à votre patron, ou vous voyez, ça concerne n'importe quel domaine, eh bien là, il y a une sorte de résistance. Ça les fait sortir de leur zone de confort. Ça les confronte à certaines choses qu'ils n'ont peut-être pas envie de voir. Et donc, ben, ils n'aiment pas ça. Puis ils essayent de vous mettre dans le moule qui leur convient, bien sûr. Donc vraiment, ayez vos propres idées, vos propres pensées. Les récoltes, c'est pour vous, c'est votre vie. Il n'y a personne d'autre qui vous vit votre vie à votre place. Et donc là, ça insiste de nouveau, c'est vous qui avez les cartes en main de votre vie. C'est vous qui décidez maintenant. Peut-être que par le passé, ça n'a pas été le cas, mais maintenant, c'est vous qui allez gagner ou perdre quelque chose dans votre vie. C'est vous qui pouvez créer un beau jeu gagnant. Mais si vous suivez les conseils des autres et que c'est pas payant, bah vous allez regretter. Et en plus, vous aurez moins de mérite. Donc je pense que d'avoir vos idées, suivre votre voie que personne d'autre ne peut connaître, il n'y a que vous qui savez en vous-même, pardon pour les flous artistiques, il n'y a que vous qui savez pour vous-même, pour votre vie, pour votre personnalité, pour ce que votre âme elle est venue travailler dans cette incarnation. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et les autres, ben, s'ils ne comprennent pas, ben, tant pis. C'est normal et puis c'est pas normal. Ça dépend aussi de l'évolution de chacun, ce qu'il faut respecter. Mais il faut avoir cette hauteur et vraiment construire votre vie pour vous. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'essaie de regarder un petit peu. Donc là, on a quelqu'un qui peut vous apporter de l'aide dans une période difficile. Et on s'est confirmé, la période difficile, il y a quelque chose qui crie en vous. Dans au moins un domaine, il y a quelque chose qui en peut plus, qui a besoin de sortir, qui a besoin de se libérer parce que c'est douloureux de rester enfermé à l'intérieur alors que ça a besoin d'être extériorisé, ça a besoin d'être mis en lumière. Voilà, ça peut être autant une émotion qui a besoin d'être exprimée, autant ça pourrait être, vous vous enfermez dans une situation qui a aussi besoin d'éclater,
Cette situation a besoin d'éclater pour être libérée, pour que l'énergie se libère. Il y a quelque chose comme ça. Et là, vous avez une aide apparemment. Il y a quelqu'un qui vous aide avec sa lumière là dans ce moment noir où ils amènent justement cette lumière sur l'ombre. Et c'est peut-être par rapport à, gentiment on appellerait ça un trouble fait. Mais une personne qui a des idées très limitées, enfermantes comme ça. Et en plus, à l'intérieur, ça a l'air d'être des idées noires. Les idées pourraient voler, les idées pourraient être libres, les idées pourraient être colorées. Non, c'est noir, c'est enfermé, c'est statique. C'est comme jusqu'à ce que mort s'en suive. Et même le fait que la personne, elle ait du maquillage blanc comme ça me fait penser à un masque aussi pour camoufler des choses. Enfin, il n'y a jamais personne qui est vraiment mauvais. C'est pas ça que je dis. On a tous du bon et du mauvais. Mais là, cette personne, elle vient dans votre vie pour vraiment pour vous pousser au fond de... pour vous pousser à arriver à ce stade, à dire vraiment je n'en peux plus. Et si elle ne vient pas, cette personne dans votre vie, vous ne pouvez pas libérer des choses. Donc bon, à la limite, merci, mais c'est clair que quand on souffre, on n'a pas envie de dire merci à notre bourreau, mais plus tard peut-être. Et donc cette personne, alors ce qui se passe, c'est elle a soit la personnalité que vous montrez au monde ne reflète pas ça. Hop là, mais je suis vraiment désolée pour les flous, mais je pense que vous arrivez quand même à comprendre l'image à peu près. Si je viens tout près, plus loin, bon. Donc soit ce que vous montrez aux gens là, ça ne reflète pas cette douleur intérieure, et ça va changer. Soit justement vous en avez marre de montrer une fausse image. Cette personne aussi peut montrer une image qui n'est vraiment pas celle qu'on pourrait penser. Voilà. Mais heureusement ou malheureusement, on a la carte de la séparation qui est arrivée. Donc une séparation, ça peut être douloureux, mais ça peut aussi être libérateur. Et là, associé à cette séparation, on a la foi, le soleil. Donc vraiment, cette séparation, elle amène du bon. Elle amène le soleil. Il y a un enfant, ça veut dire qu'elle amène quelque chose de nouveau. Donc peut-être que là, vos cartes sont à terre, mélangées, vous comprenez rien à votre jeu, le jeu de cartes de votre vie. Mais rappelez-vous, ici, on vous dit, vous pouvez être maître de votre jeu. Donc ça va venir, vous allez ramasser les cartes, vous allez mettre tout ça dans un ordre et ça va se faire, ça va bien se passer. Donc il y a des gens pour qui ce sera plus grave, entre guillemets, et d'autres, ça s'applique à des sujets beaucoup plus légers. Hein, se libérer de quelque chose qui a besoin de passer de l'ombre à de la lumière, qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, qu'il y a sans doute quelqu'un qui vous a aidé à plonger dans l'ombre, et quelqu'un qui vous aide à en sortir. Qu'il y a des choses que vous vous êtes peut-être laissé influencer, vous avez cru à certaines choses que vous n'auriez pas dû, et que maintenant vous regrettez d'avoir eu cette attitude, peut-être qu'il y a une forme de, un peu d'avoir honte, d'avoir été naïf, mais c'est juste l'expérience de vie. Enfin voilà. Et donc, on arrive à, quand vous aurez mis tout ça en lumière, quand vous aurez réussi à vous séparer, vous arriverez enfin à vivre vos... Pardon. Voilà, désolé. Vous arriverez enfin à vivre vos rêves. Créer votre propre vie. Donc c'est magnifique que cette carte soit sortie.
Enfin, vous allez semer et récolter ce que vous voulez pour le jeu que vous avez décidé de vivre dans votre vie. Donc pour le moment, elle en rêve, elle visualise ça dans sa tête, mais ça prend forme. Et ici, alors j'étais très surprise de voir qu'il y a énormément de cartes de famille. On a, bon, la terre-mère. Mais quand j'avais demandé qu'est-ce qui allait vous aider, ben, je me suis dit, tiens, c'est l'amour inconditionnel comme une mère aime ses enfants. Voilà, une mère apporte tout ce dont l'enfant a besoin. Donc il y a quelqu'un qui vous aide. Si c'est une période vraiment très difficile, en vous soutenant vraiment comme un enfant. Et il y a l'idée de l'amour d'une mère, ça peut être littéralement votre maman. Et là, après, j'avais eu la carte de la famille. Donc ça m'avait également fait penser au fait de peut-être devenir le chef de votre famille. Alors, soit vous êtes aidé par votre famille, soit vous devenez le chef de famille. Et ensuite, donc, on a la carte du consultant. Bon, là, c'est une femme, mais vu que c'est un tirage général, ça pourrait être un homme. Donc, vous devenez le chef de famille. Ou alors, vous voyez, on a ici comme des parents. La terre-mère, le père, le foyer. On voit vraiment que c'est un endroit sécurisant, aimant. Vous voyez, comme cet enfant-là. Donc, soit c'est votre famille qui vous aide, soit c'est vous qui devenez le chef de famille et vous créez le foyer et la vie que vous voulez, soit votre vie devient moelleuse et cocooning comme... Enfin, c'est un sentiment que vous ressentirez. Vous vous sentirez tout en cocon, tout aimé, tout sécurisé. En suivant vos rêves là, en ayant coupé avec les conseils des autres qui ne vous concernaient pas forcément, avoir cru dans ce que certains vous ont dit ou fait miroiter, puis que ça n'a pas été le cas, en vous libérant de tout ça, de ce que veulent les autres, de ce que vous promettent les autres, en semant vraiment vos choses, en créant votre vie et vos rêves, vous trouvez ce sentiment d'amour et de bien-être qu'on retrouve dans un foyer aimant. Par rapport à ça, je voulais aussi vous dire, on a tous l'enfant intérieur, mais selon ma croyance, on a aussi tous un père et une mère céleste. Donc quand ça va pas bien, et que peut-être vous êtes loin de vos parents physiques, vos parents incarnés, que peut-être vos parents ne sont plus là, eh bien, ce moment où vous êtes triste, vous pouvez fermer les yeux et vous connecter. Enfin, c'est comme un ange, mais sauf que c'est votre Père Céleste et votre Mère Céleste. C'est une part en vous aussi qui peut amener la protection et l'action, tout le yang. Quand votre enfant intérieur, il n'ose pas faire quelque chose, il peut appeler son Père intérieur ou son Père Céleste pour l'aider à faire, à aller, à oser. Quand votre enfant intérieur, il manque d'amour, de réconfort, voilà, d'être cajolé, il peut appeler sa mère céleste ou sa mère intérieure pour lui apporter ça. Et vraiment, fermez les yeux, faites l'expérience et vous verrez comme vous vous sentirez après. Donc, on peut être seul, plus ou moins seul dans sa vie et faire appel à cette mère et ce père céleste, cette mère et ce père intérieur et se sentir comme dans un foyer tout bien. Voilà. C'était un tirage vraiment très clair. Ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, mais il était très cohérent dans ce qui se passe maintenant et ce qui peut ou va se passer après. Bien sûr, ça dépendra toujours de vos actions. Donc ça, c'est pas un avenir gravé dans le marbre. Mais si vous arrivez à vous séparer de ce qui est mauvais pour vous, à mettre la lumière sur l'ombre, à semer vos choses, à être le maître de votre jeu, eh bien tout ça, ça peut arriver.
Donc je vous souhaite le cheminement le plus doux possible et que vos rêves se réalisent. Alors à bientôt. Bye bye.